Nate Goyard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like. Et salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois pour la 5e manche du championnat NARC toujours. 5e manche qui se déroule sur le circuit de Sautron à CityKart. Voilà, que dire de plus, on est 27 pilotes, manche non lestée, piste grasse mouillée, hein, comme d'hab, toujours des conditions humides, on est sur le championnat NARC, donc on va pas changer les bonnes habitudes. Et tout de suite, bah, je te laisse avec un petit condensé des qualifs. Après, moi je commence 3, mais après c'est pas une compétition, tu vois. 3 en partant de la fin, non? Ouais. Ah, ok. On s'est taqué? Ouais. Non, c'est pas moi. Gaffe avec la pluie, il pleut bien. Ah ouais. Putain. Quel star. Donc on se retrouve pour le départ de la course 1, comme tu as vu, les qualifs se sont plutôt bien passés pour moi, vu que je fais le 4e temps. Qualif pas mal sur des conditions humides, où d'habitude j'ai plus de mal, mais ça commence à venir apparemment. Donc là, le départ, je gagne une position directement sur Louison, parce que j'ai la trajectoire extérieure, et apparemment ça a l'air de marcher un peu mieux qu'à l'intérieur, en tout cas pour ce premier virage. Et directement, je vais être derrière Damien, mais directement sous la menace des gars derrière. Voilà, j'ai des petits bumps. On ne voit pas trop la caméra parce qu'il y a un stabilisateur, mais j'ai des petits coups derrière pour me pousser, parce que en ligne droite, en fait, je vais vite remarquer que ce kart là, il est pas très, il est pas ouf quoi. Il est très moyen. Et puis même en sortie de virage, c'est assez compliqué. Ça glisse pas mal, ça glisse plus que le kart que j'avais en qualif. Et du coup, bah, j'ai un peu plus de mal à rester à contenir les gars derrière. Ici en haut à droite, vous avez la vue de Samuel. Voilà, on a voulu passer à 3 à un endroit où on passe maximum à 2. C'est pour ça qu'il y a eu cette petite confusion. Et sur la caméra, en fait sur ma caméra on ne voyait pas tout l'ensemble. Du coup j'ai mis celle de Samuel où on comprenait bien la situation d'ensemble du coup. Et on voit que Damien devant a déjà fait le gap. Et moi je sers un peu de bouchon là pour l'instant avec les gars derrière. Je prends encore des petits bumps je crois. Ou alors c'est la bosse qui est au freinage et là. Et voilà, c'est le drame. Dès le début de la course je me fais sortir par Samuel. Et on va voir au replay avec sa caméra directement. Lui il choisit la trajectoire intérieure. Il va perdre l'arrière. Et voilà, c'est vraiment un petit bump comme ça au ralenti. Et c'est ce qui arrive souvent sous ces conditions là, c'est que bah, on a des trajectoires différentes. Il y en a qui prennent des trajectoires en V un peu repiquées et d'autres tout à l'intérieur comme ça me l'a fait. Malheureusement bah, voilà, c'est un petit contact de rien du tout, mais ça suffit à déséquilibrer tout mon kart. Il m'a attendu, il est fair play, voilà, donc il n'y aura pas de pénalité contre Sam après cette course. De toute façon je ne porterai pas réclamation tout simplement parce qu'il m'a bien attendu, il m'a relaissé passer et puis voilà, on doit juste maintenant remonter
jusqu'à la fin de la course. De toute façon, les remontées, ça me connaît. Et là, en fait, Samuel est déjà derrière moi, donc vu qu'il est plus rapide, je me suis dit, vas-y, passe mon gars, comme ça on va remonter plus rapidement. En tout cas, j'espère remonter plus rapidement comme ça, plutôt que passer notre temps à se batailler. Donc là, on le voit, même Sam, qui est un peu plus lourd que moi, on le voit en ligne droite, il prend, voilà, il prend un peu de distance. Quand je dis il prend un peu de distance, c'est vraiment très peu, hein, parce que c'est quelques centimètres, mais ça se voit. Et du coup, on se retrouve déjà à la fin du deuxième tour, début du troisième tour. Et du coup, bah, la mission, ça va être remonter, remonter, remonter. Ici, Richard qui est un peu déséquilibré avec le dépassement de Sam. Du coup, j'en profite. Et en fait, je vais essayer de faire ça tout le long de la course. Essayer de suivre Sam et de profiter des dépassements qu'il fait pour moi aussi surprendre les gars qui se font dépasser et remonter. Du coup, on se retrouve fin du 5e tour, début du 6e. Sam a pris le large. Et juste devant moi, il y a Matteo. Et du coup, bah, je vais essayer de le dépasser pour la 10e place. En tout cas, pour l'instant, je crois que je suis safe au niveau de la rétrogradation en groupe B. Parce que les 3 derniers sont rétrogradés en groupe B. Et là, du coup, j'ai réussi à dépasser Matteo qui n'a pas forcé en tout cas. Qui n'a pas défendu vaillamment sa position. Il a compris que j'étais plus rapide et il va essayer de me suivre. Ici, je prends une meilleure sortie que Marvin, mais à droite, il y a une flaque d'eau, donc on va éviter d'aller dedans. On va essayer de le pousser ici sur ce virage qui se prend à fond, même sous ces conditions humides. Et il va être un peu déstabilisé, il va prendre trop de vitesse, freiner trop tard et partir au large ici. Alors quand on part au large ici, c'est vraiment très compliqué de revenir sur la piste, donc on perd énormément de temps. Donc quelque chose à savoir, et pourtant c'est la partie la plus, on va dire, technique du circuit. Il faut vraiment pas rater son freinage. Fin de la course, on arrive dans le dernier tour. Juste devant moi, il y a Fred pour le gain de la 8e place. On va voir ce que je peux faire. Toujours au même endroit, hein, toujours la partie technique où apparemment je suis plus à l'aise que les autres pilotes. Ici, je repique à l'intérieur comme j'avais fait pour Matteo. Et je prends la 8e place. Voilà, on se retrouve directement à la fin de la course. 8e, en considérant l'accrochage du début de course, ça va, c'est une bonne performance. Après, ça aurait pu être mieux s'il n'y avait pas eu justement cet accrochage, mais bon, on sauve les meubles, on va dire. En tout cas, on part 8e du coup pour la course 2. Le 4 pour Axel, Grégory le 8, le 20 pour Samuel, le 6 pour Guillaume. Dernière finale, 15 minutes. Allez, c'était bien. Belle course, belle finale tout à l'heure. On va essayer de faire encore un peu. Allez, course 2, on part 8e. Cette fois, c'est 15 minutes de course, donc ça fait à peu près 16 tours sur ce circuit. Et c'est parti. Voilà, très bon départ directement. Je pousse directement Greg et ça commence à se décaler de tous les côtés. Je choisis de suivre Greg à l'extérieur. Voir ce que ça va donner. Ça se pousse un peu forcément à l'intérieur. Ici, j'ai qui? J'ai Frédéric qui m'a pris la 8e place du coup. Mais je choisis toujours l'extérieur avec Greg parce que c'est un peu ma trajectoire sur le prochain virage là, voilà. Où je me suis déjà fait harponner du coup. C'est un peu ma trajectoire à l'extérieur alors qu'ici on est un peu à 3 de fond avec Michel qui me dépasse aussi.
Vraiment au départ très tranquille, hein. Je voulais pas faire un peu comme la première course où je me fais harponner ou moi que j'harponne quelqu'un. Vraiment j'y suis allé très tranquille. Ici je prends l'intérieur. J'ai réussi à dépasser 2-3 mecs. 2-3 mecs, pardon. 2-3 pilotes. Ça me fait 8ème, 7ème parce que Axel a fait un tête à queue dans l'épingle. Donc au final, premier tour où je gagne une position, c'est pas mal. Et là vraiment je suis dans une optique de un peu de plus de patience. Je sais que j'ai un bon rythme, je sens le kart mieux que la première course. Donc le but là ça va être de revenir avec le rythme et puis de dépasser les gens qui partent à la faute en fonction des batailles devant. Et là on le voit très bien, ça commence à batailler de tous les côtés. Comment ça va finir? Là on a Damien qui part à la faute au large dans le bac à sable, et ici ça se bataille avec Clément, Greg, Michel et Louane. C'est côte à côte sur 2 rangs. Est-ce que je vais réussir à en profiter alors qu'on entre dans le 3e tour de course? Et ici je vais tenter l'intérieur directement pour dépasser Louane. Il y a beaucoup moins de grip qu'à l'extérieur, mais bon, ça glisse un peu à la remise des gaz, mais j'ai réussi à dépasser à Elouane. Michel est toujours resté devant. Et ici, l'épingle, j'avais vraiment beaucoup de mal. Alors que Elouane a un peu tapé Michel et moi, j'en profite, je suis tout à l'extérieur. Heureusement qu'il n'a pas fermé la porte à l'extérieur, Elouane. Et du coup, ça me permet d'être 4ème avec les deux devant là qui se bataillent comme des chiffonniers, Greg et Clément. Et on le voit là, ça ferme les portes de manière assez agressive de la part de Clément. Clément qui avait un mauvais kart, hein, clairement sur cette manche, et du coup ça fait qu'avec Greg on l'attaque, on essaye de le dépasser et de l'attaquer virage après virage. Mais j'étais aussi plus rapide que Greg, donc j'étais plus rapide que les deux devant moi. Et du coup là j'avais en tête de les dépasser le plus rapidement possible pour essayer de faire le meilleur résultat, parce que là en mine de rien on se bat pour la 2e place, alors que Michel est arrivé à l'intérieur comme jamais, j'avais pas vu. Et ici il en profite et il passe 2ème et on le reverra plus pour de bon cette fois. Et moi je vais essayer d'en profiter aussi, et je sais pas ce que je fais. J'avais mes repères ici en faisant extérieur intérieur, et du coup j'ai pas pris tout à l'intérieur, alors que sur cette course là l'intérieur avait beaucoup plus d'adhérence. Et ici on va se retrouver à 2 de front avec Clément. Ouais, ça passera pas, du coup je décide de couper le virage, mais je reste derrière lui, je freine plutôt parce que là je sais que j'ai les pneus pleins d'herbe. Et là Clément, voilà, qui est vraiment lent sur la remise des gaz ou même en virage, donc je perds, ça m'a un peu surpris sur le coup, et du coup Grégory en a profité. Et ici on voit un peu les trajectoires différentes qu'il y a entre nous tous. Clément qui prend bien le vibreur, alors que Greg prend une trajectoire un peu plus milieu de piste, voire extérieur. Et ici on voit la ligne droite que je reviens pas mal sur les deux. Et ici regardez, là je prends presque tout à l'intérieur, c'est pas encore ça mais presque. Et je vois bien que Greg voudra pas me laisser passer malheureusement. Alors que clairement je suis plus rapide, mais je pense que dans sa tête il doit se dire c'est vrai qu'il est plus rapide que moi, mais si je le laisse passer, je le reverrai plus jamais. Mais bon, moi j'ai pas la même chose en tête. C'est vraiment dépasser lui et dépasser Clément et terminer sur la 3e marche du podium. Ce serait mon meilleur résultat, hein, clairement depuis que j'ai rejoint l'assaut. Et ici je tente l'extérieur sur Clément, est-ce que ça va passer? Non. J'ai même, voilà, Grégory qui me donne un petit coup. Malheureusement ça m'aide pas, voilà, je lui fais signe d'attaquer, je lui fais comprendre que je veux dépasser Clément. Et là il y a un drapeau jaune, donc Clément l'a bien signalé, mais moi je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai quand même tenté un dépassement. Donc c'est pas autorisé dans le règlement, forcément. Quand tu as un drapeau jaune de dépasser. Donc là j'ai dépassé et je vais recevoir un avertissement parce qu'au final Clément me redépasse, j'ai pas gagné de position.
Mais du coup, à la suite de cette course, je recevrai un avertissement pour dépassement sous drapeau jaune, évidemment. Ce qui n'est pas autorisé. Et du coup, Greg et Clément me repassent. Et là, je pense que je vais me dire, ok, on va laisser passer Greg. Ou pas. Non, clairement pas en fait. Je vais essayer de maintenir à l'extérieur, tout à l'extérieur. Je lui reprends, je monte un peu sur le vibreur, voilà, je le pousse un peu. Pour lui faire comprendre que c'est moi. C'est moi qui vais dépasser Clément, c'est pas lui. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de mal dans cette épingle pour cette deuxième course. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver mes repères. Et ici, Grégory qui me fait un petit bump, du coup ça me fait sous-virer. Et voilà, il a une meilleure sortie que moi en virage. Il va prendre l'intérieur. Et à ce moment-là, je pense que je vais me dire, bon ok, Greg il veut passer Clément. On va essayer de voir ce qui se passe. On va le laisser devant. On va pas prendre l'aspi. On va voir comment il s'en sort. Et voilà, pour dépasser Clément, le bouchon Clément. Et à ce moment-là, voilà, rebolote, la course 1, je me fais harponner au même endroit. Forcément, je suis pas content. 2 fois en 2 courses, 2 fois au même endroit, ça fait beaucoup. Alors que là, je jouais un potentiel podium, pas sur la manche, pas sur le classement général, mais sur la course 2 en tout cas. Mais ça fait toujours du bien. Ici, du coup, je redépasse Matteo. Non, je dépasse Matteo parce que du coup, j'avais perdu une position suite au contact avec Eloane. Et je fais une plutôt mauvaise sortie d'épingle. Et il va tenter à l'intérieur le Matteo et ça va passer. Il m'aura un peu tassé malheureusement. Donc on va perdre un peu de temps sur Richard devant. Que je dois aussi dépasser si je veux rattraper tout ce que j'ai perdu. Et ici directement je tente l'intérieur sur Matteo et je sais pas pourquoi, vu que j'avais ce repère là de repiquer, faire extérieur et repiquer à l'intérieur sur ce virage en bout de ligne droite, bah je le faisais tout le temps, même pour les dépassements où j'étais tout à l'intérieur. Donc aucune logique, je perdais plus de temps qu'autre chose et je risquais de me faire attaquer en retour et perdre une position, mais je sais pas, j'étais resté bloqué sur ce repère là et du coup voilà, c'était pas top. Après coup, quand j'ai regardé les vidéos, c'était pas top. Et ici on a Clément toujours qui se laisse pas faire, quand démord pas malgré son mauvais kart. Et au final il finira devant nous. Malgré ce mauvais kart, il réussira à finir devant nous. Par contre Greg est passé 3ème, lui ça c'est sûr. Et on va se retrouver ici sur la fin. Dernier freinage, dernière opportunité de dépasser. Est-ce que je vais pouvoir maintenir l'extérieur comme j'avais fait sur Greg? Non, pas du tout, malheureusement. Et là on voit le petit signe de Clément pour dire oula, j'ai eu chaud. Clairement il a eu chaud parce que bon, il a passé toute la course à défendre et il a réussi à maintenir sa position et finir 4ème au final, une belle 4ème place pour lui. Moi je finis 6ème du coup, donc 8 et 6 comme résultat, c'est pas top quand on considère que je pars 4ème en qualif, c'est dommage. 2 fois percuté, 2 fois au même endroit, c'est juste dommage quoi. Ça aurait pu être mieux, clairement au niveau résultat, mais la performance est là et ça c'est très encourageant parce que ça veut dire que je commence à comprendre des trucs sur piste humide et ça c'est cool. Donc au classement du championnat je suis 8ème, égalité avec Elouane. Voilà, je crois que je suis 8ème de toute façon depuis le début du championnat, 7-8ème, je suis toujours en train de me battre avec Elouane. Donc voilà, j'espère que cette vidéo résumée de la 5ème manche vous aura plu et puis d'ici là on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Waouh. Essaie de faire des sortes de gong éclatés. Il va te le faire sur cette vidéo. Ça je le mets dans la vidéo ça. T'as raison.